Bonjour, je suis très heureux d'accueillir Catel Gassen, qui est formatrice en méthode de lecture, d'orthographe et de mémorisation. Tout à fait. Alors, une petite précision, je voudrais juste dire qu'on n'est pas au Galactique, parce que le Galactique est actuellement fermé. Donc, on fait l'interview chez moi. Donc, je suis très heureux de t'accueillir chez moi donc pour cette rencontre. Et je vais t'inviter à parler de tes activités. Et puis après, on verra les ouvrages d'Anne-Marie Guignard. Alors d'abord, merci d'être venu jusqu'à Vannes, parce que tu habites près de Rennes, je crois. Oui, à Guichen. D'accord, à Guichen. Et donc je commence toujours mes interviews par un petit flashback sur ta vie d'avant, on va dire, tes activités antérieures. Donc qu'est-ce que tu faisais avant d'enseigner cette méthode? J'étais comptable. Et suite à un burn-out, j'ai changé de métier parce que mon deuxième fils est dysorthographique et il avait suivi les méthodes d'Anne-Marie. D'accord. Et donc, quelques années plus tard, je me suis aussi formée à ces méthodes-là pour devenir remédiatrice en orthographe et formatrice en technique de mémorisation. D'accord, ok. Et donc, tu avais un parcours professionnel un peu plus varié avant ou... Ah non, j'étais juste comptable, je ne voulais faire que ça quand j'étais lycéenne et étudiante. Donc, d'accord. Puis voilà, j'ai changé après. Ok, donc tu es passé des chiffres aux lettres, on va dire, quelque part. Tout à fait, oui, avec grand bonheur. Voilà. Tu es originaire de Bretagne? Non, je suis née dans le sud de la Manche, à Saint-James. Ah d'accord, ok. Donc un peu comme moi, donc, quitter la Normandie pour la Bretagne. Exactement, c'est une très jolie région. Je crois que tu as découvert cette méthode, tu en parlais tout de suite, par un de tes enfants qui a des problèmes d'orthographe? Oui. En CE2, on s'est rendu compte que il y avait des gros problèmes pour lire et écrire. Et j'ai découvert Anne-Marie sur une toute petite émission à la télé. Et je me suis dit, c'est étonnant, on dirait qu'elle parle de lui. En fait, c'était le même parcours scolaire. Donc, on a pris contact avec Anne-Marie et donc il a eu 30 heures de remédiation. Donc ça, c'était en CE2 et chemin faisant, on a toujours gardé la méthode et arrivé en troisième, il a eu 8 sur 10 à la dictée du brevet, ce qui était énorme, vraiment énorme. Et c'est un enfant qui s'est épanoui et qui a pu choisir la filière qu'il avait envie de faire. Donc ça crée un déclic quelque part. Voilà, ouais, ça l'a remis sur les rails. D'accord. Pendant combien d'années il a été suivi par cette méthode, avec cette méthode? Juste 30 heures. 30 heures en CE2 pour la remédiation. Et puis nous, après, c'est une technique pour se relire, pour comprendre la grammaire. D'accord. Donc nous, on l'a toujours utilisé, mais voilà, il n'a jamais revu d'autres formatrices du réseau d'Anne-Marie Guignard. D'accord. Donc tu as été bluffée, quelque part. Oui. Et ça t'a donné l'envie de transmettre aussi cette méthode et d'en faire une activité. Exactement, pour aider plein d'autres enfants qui pouvaient se retrouver en grande difficulté à l'école et un peu mis sur le bas-côté. Bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà, ça a été vraiment mon exemple Iwen et puis et Anne-Marie aussi parce que elle a eu un vraiment grand parcours aussi. Aussi, parce que j'ai eu. Donc Anne-Marie t'a formée? Il y a une formation pour enseigner la méthode? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une formation avec Anne-Marie et puis un suivi après sur plusieurs heures avec plusieurs personnes. D'accord. Donc là, on va entrer plus dans le détail de cette méthode. Comment ça se passe exactement? Alors, dans un premier temps, on a un entretien avec soit un adulte, si c'est pour lui-même, soit parent-enfant. Et on commence par poser beaucoup de questions et par aussi tester la mémoire de la personne, savoir s'il apprend plus facilement avec ses oreilles, avec sa vue ou avec le savoir-faire. D'accord. Et après, c'est vraiment une méthode qui est basée sur le dessin, le mouvement, ce qui permet de voir la grammaire, de la comprendre et après de créer des automatismes et de tout savoir faire. En fait, on attaque vraiment par les accords des participes passés, ce qui peut paraître compliqué, y compris avec des CM1, CM2, qui du coup doublent leurs copains de classe parce qu'ils apprennent à faire des choses bien plus compliquées, y compris les verbes pronominaux. Ah oui, ok. Et ils adorent faire ça. D'accord. Même ceux qui ne sont pas doués en français ou qui ont des lacunes, on va dire. Oui, moi j'ai un petit élève que j'avais eu en CM2 et on a fait 15 heures de remédiation tous les deux. Et à un moment, il m'a regardé et puis il me dit « Mais c'est que ça le français ?» Je lui dis « Oui, c'est que ça le français. » Et voilà, c'est vraiment très bluffant et c'est des acquis pour la vie après. Bah oui, je suppose. Mais voilà. Ça redonne l'envie quelque part. Ça redonne confiance. Comme dit la chanson de Johnny, envie d'avoir envie. Exactement, exactement. Ça. Et donc ça se passe à la fois sur l'orthographe, la lecture aussi qui est un peu différente. Un petit peu différente. Là, c'est encore une autre méthode où on réapprend tous les sons de la langue française en les gestuant.
en faisant des mouvements. Faites chaque Donc son. c'est toujours théâtralisé quelque voilà, part. Voilà, c'est ça. Et mon fils avait eu cette méthode aussi, il avait eu un mix de plusieurs. Et en fait, en disant les mots, il faisait les gestes, ce qui fait qu'après, il savait écrire. Ça crée d'autres connexions neuronales au niveau du cerveau, parce que des fois, ce qu'on entend, on voit pas bien comment on peut l'écrire. Oui, bien sûr. Alors que là, ça repasse par le geste et c'est plus facile après. C'est plus l'hémisphère, alors je sais jamais, l'hémisphère droit ou gauche? Gauche, c'est celui qui travaille à l'école et le droit, c'est celui de l'imagination. Ah voilà, c'est le droit qui Et nous, on met les deux en route. Et la connexion entre les deux. Voilà, donc on apprend aussi à faire les mouvements croisés pour des enfants qui n'ont jamais fait de 4 pattes, par exemple. Ah oui. Les connexions des deux cerveaux peuvent être difficiles, en fait. Et donc, on apprend à faire les mouvements croisés qui mettent tout ça en route. Et on fait ça avant de faire ses leçons aussi. Ça aide à être plus concentré. Ah oui. Et à partir de quel âge sur un enfant? Vraiment, les plus jeunes, c'est fin de CE2. Parce qu'il faut vraiment les laisser grandir avant. Donc CE2, c'est quoi? C'est 7-8 ans, non? C'est 8-9 ans. 9 ans. D'accord, ok. Ça dépend peut-être des enfants aussi, non? Sans doute, non? Ça dépend de leurs difficultés. Après, la lecture, on les prend plus début de CE2, on va dire. Et l'orthographe, c'est vraiment à partir de la fin du CE2, et puis jusqu'à... Il n'y a pas d'âge. Ah oui, ok. Voilà, pour les adultes. Les adultes aussi, bien sûr. Oui. D'accord. Et donc, pour la méthode mémoire, cette fois, c'est encore autre chose? Eh bien, on apprend à apprendre avec sa propre mémoire. Donc, grâce au test qu'on a fait au début, qui nous sert aussi pour l'orthographe, on va apprendre avec les 3 mémoires, mais en appuyant quand même sur notre mémoire principale. Donc la visuelle, ça va plutôt être faire des dessins, et la kinesthésique, on va avoir besoin de mimer, de faire des gestes pour apprendre. D'accord. Voilà, donc on apprend la poussée d'Archimède en la mimant, on apprend plein de choses en rigolant. C'est aussi un cours de mime alors. Voilà, c'est ça, mais ça permet de comprendre et d'apprendre, parce que certains enfants apprennent par cœur des cours avec des mots qu'ils ne comprennent pas. Le fait de passer par le dessin et le mime, on ne peut pas dessiner un mot qu'on n'a pas compris. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Donc j'ai une petite, il y a quelque temps, en 6e, et le titre de son cours d'histoire géo, c'était la métropole de Londres. Et puis d'un coup, j'ai un doute, je lui dis, c'est quoi une métropole? Elle me dit, je sais pas. Donc on était juste au titre. Ah oui. Donc on a été voir sur Internet une métropole, mais en image. On n'a pas regardé la définition. Du coup, elle a vu ce que c'était. Et après, c'était bon, elle avait compris. D'accord. Et quand un cours est compris, il est connu. Il suffit d'un déclic. Donc, voilà. Exactement. Donc, c'est une méthode qui a été créée, je crois que c'était en 2009, par Anne-Marie Guignard, à peu près. J'ai pas la date exacte, mais c'est possible. Oui, elle a eu un gros déclic parce qu'elle était une grande dysorthographique et à un moment, elle s'est sentie vraiment pas bien et du coup, elle s'est dit, il faut que je m'en sorte. Et elle a démonté le dictionnaire, le Becherel, elle a repris ses dictées de quand elle était petite, et elle a trouvé des solutions. Et elle a imaginé la grammaire en conte de fées, sans la dénaturer, c'est la vraie grammaire. C'est validé par les éditions Le Robert et par l'Académie française. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et, mais ça permet de la voir, cette grammaire qui est quand même très abstraite. Et là, on la voit, et on comprend, et on sait faire. Bien ça sûr, marche à tous les coups en plus. Et ça doit marcher aussi pour les étrangers qui veulent apprendre le français, non? Eh bien, pas forcément complètement pareil, parce qu'on s'écoute écrire et on fait moins de fautes de français à l'oral qu'à l'écrit, bizarrement. Ah oui. Donc des fois, c'est notre oreille qui nous guide. Mais un français un étranger qui est francophone, ça marche très très bien, D'accord. Donc vous êtes plusieurs formateurs sur cette méthode en France? Oui, on doit être. Alors on est en France et en pays francophone. Bien sûr. Il y a des collègues aussi dans les départements et territoires d'outre-mer. On a une nouvelle collègue qui vient d'être formée au Québec. Ouais. Donc voilà, on est répartis un petit peu partout dans la France. D'accord. Ça fait un peu boule de neige quelque part, donc. Il faut parce qu'il y a du boulot là en plus avec les confinements et tout ça, les enfants sont un petit peu perdus et les parents aussi, donc... Comment elle se fait connaître la méthode? C'est par bouche à oreille? Le bouche à oreille, par les livres d'Anne-Marie, puis Anne-Marie qui fait régulièrement des conférences, des grandes télés aussi, donc voilà, c'est Anne-Marie notre faire-valoir. D'accord, parce qu'il y avait d'autres méthodes avant, donc un peu plus traditionnelles on va dire. Ouais, mais pas comme ça. Oui, c'est ça, oui. Celle-là où on dessine la grammaire, où on la voit, on va écrire parfois des phrases au sol et sauter
Là, on a vraiment un petit tabouret et l'enfant saute sur la phrase et du coup, ça lui permet de comprendre certaines choses et d'intégrer la grammaire par son corps aussi. D'accord, ouais, le côté ludique quoi, qui le plaît bien côté aux enfants, ludique, quoi. oui, ah oui, mais qui convient aux adultes et aux aussi. adultes aussi, bien sûr. Ouais. On est restés tous un peu enfants quelque part. Exactement, oui, puis ça dédramatise, ça fait du bien. Ouais. Ça redonne le sourire et le goût d'aller à l'école aussi, donc à certains, du moins. De pouvoir rattraper les copains, parce que sinon, c'est des enfants qui oui. ont toujours un train de retard. Et puis qui sont un peu marginalisés quelque voilà. part, ou mis de côté même, parfois, ouais. C'est quoi donc on a vu que le principe c'était par les dessins, par le dessin. Et le mime, ouais, le mouvement, le mouvement, oui. Et le mouvement, le son aussi, non, un peu, non. Ah bah forcément, on entend aussi. Voilà. On entend, notre oreille nous aide. Anne-Marie dit souvent, écoute-toi écrire. Ah oui. Voilà. Donc voilà, c'est notre langue maternelle. Donc il y a plein de choses qu'on sait à l'oral. Tous les sens qui sont mis en éveil quelque part. Oui. Donc, on se sert de tout. Et donc, c'est pas si long que ça, l'apprentissage, apparemment. Eh ben non, pour un adulte, c'est 14 heures. Ça paraît incroyable. Hein. Voilà. Donc, et pour faire juste l'orthographe. Et pour un enfant, on va dire orthographe et technique de mémorisation, c'est 21 heures à peu près. Ouais, un petit peu plus. Voilà. D'accord. C'est par période de combien? 1 heure? L'idéal, c'est de tout faire très rapproché. Voilà, on ne les traîne pas pendant des années. Ça peut être pendant des périodes de vacances où on les prend 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. D'accord. Et en 5 jours, on a fait nos 20 heures. Ça, en une semaine. Donc, voilà, en une semaine. Et ils repartent avec tous les outils. Ils ont une belle caisse à outils chouette, et ils savent s'en servir. Bien sûr, ouais. Et ils font des gros progrès, quoi. Après, ils épatent les copains. Ouais, et les instituts et les profs qui disent, mais... comment tu fais? Tu te trompes jamais sur les participes passés, c'est énorme. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la magie presque. C'est ça. C'est tellement mécanique que ça devient magique en fait. Oui, non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a chez certains enfants, c'est plus compliqué? Parfois c'est un petit peu plus lent, mais on y arrive quand même. Ouais. Oui. D'accord. Voilà, des fois on ne fait pas tous les défis, parce qu'on a 9 défis à valider. Oui, ah oui. Mais au moins les participes passés avec être et avoir, ils sont su à chaque fois, c'est validé et ils ont bien compris. C'est quoi ces 9 défis alors? Alors c'est les 9 défis de l'orthographe qu'Anne-Marie a créés. Donc il y a tout, il y a les participes passés, c'est vraiment le plus gros morceau, les verbes pronominaux, mais on va apprendre aussi les tout, les leurs, qui sont souvent compliqués à accorder. Les noms féminins, par exemple, la fumée, ça prend un E, et la bonté, ça n'en prend pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc là, il y a une petite astuce. Voilà. De la langue française. Voilà, il y a plein de défis à passer, et donc ça va crescendo. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ce genre de méthode existe dans d'autres langues? Ah ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Aux États-Unis ou ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, ce n'est pas les mêmes difficultés d'une langue à l'autre aussi. Ouais. C'est vrai que la langue française, elle est belle, mais elle n'est pas facile à apprendre pour un étranger. Oui, ou un jeune français, des fois, c'est pas simple non plus. Mais là, il découvre vraiment en se disant, c'est pas si compliqué. Surtout maintenant, avec tout ce qui est SMS et tout ça, on a tendance à simplifier et déformer les mots. Déformer les mots, ouais. Donc après, il faut qu'ils réapprennent à écrire normalement, on va dire. Oui, de façon académique. Oui, mais ça leur permet aussi de reprendre confiance et d'oser essayer. Oui, il y a ça aussi. Parce que le texto, c'est un peu l'excuse facile. Donc on a vu l'écriture, la mémoire, et la troisième, c'était... Et bien, il y avait la lecture aussi pour les plus petits. Exactement, tout à fait, ouais. Donc, des enfants aux adultes. Oui, sans limite d'âge. Oui, donc ça, c'est formidable. Alors, c'est quoi le profil des élèves en général? Un petit peu de tout, souvent c'est les parents qui sont inquiets ou l'enfant qui est vraiment en demande. Ouais. Et voilà, il faut vraiment que l'enfant soit volontaire. Ouais, bien sûr, faut qu'il y ait une motivation quelque part. Exactement, ouais. C'est peut-être ce qui est le plus dur, non, des fois, non? Moi, ça m'arrive des fois de dire, écoute, t'es pas prêt, donc reviens dans quelques temps. Donc là, les parents refont un travail de fond pour le convaincre et lui montrer que ça va fonctionner, quoi. Et dans une même famille, il y a plusieurs enfants qui peuvent être... oui, ça m'arrive, oui. D'avoir des frères et des sœurs, ouais. Ah ouais, donc entre eux, peut-être qu'ils se motivent, je sais pas. Oui, après, ça peut faire des concours aussi. Ah oui, aussi, ça peut être intéressant, ouais. Tu présentes ta méthode un peu comme Anne-Marie Guignard à l'extérieur, où tu fais des présentations? On a rencontré Priscilla du Festival de la Petite Graine. Bien, Priscilla avait contacté Anne-Marie qui est venue faire la première année de conférences. Donc moi je suis venue aussi avec Anne-Marie puisque j'habitais pas très très loin.
Et l'année suivante, Anne-Marie devait revenir faire la conférence. Elle n'a pas pu, donc c'est moi qui l'ai remplacée et qui ai fait ma première conférence au Festival de la Petite Graine. Donc voilà, ouais. Ah, bah, mais Anne-Marie, oui, c'est plutôt elle qui fait les conférences parce que c'est vraiment sa méthode, son bébé. Sa méthode, et elle le fait un peu partout en France où elle vient avec le ou la formatrice du coin. D'accord. Voilà, pour que les gens voient. Anne-Marie, elle est originaire d'où? Elle est d'Angers. Ah oui, elle habite toujours là-bas? Oui. D'accord. Ouais. Donc, et donc, elle enseigne à distance aussi, ou comment ça se passe? Maintenant, elle se concentre plus sur les livres et puis sur les télés. Elle s'aimait des formateurs et formatrices. Donc, c'est bien. Donc, actuellement, tu enseignes à distance, je crois, par rapport à... À distance et présentiel aussi. Et présentiel. Présentiel, on fait attention, on garde les masques. Oui, voilà. On met du gel, on fait bien attention à tout ça. D'accord. Et puis, distanciel, ça fonctionne très bien aussi. Donc, distanciel, c'est pareil, c'est des modules de 2 heures, 1 heure? Ça peut être des modules de 2 heures. Hier, j'ai fait avec une adulte, on a fait 3h30. Donc, oui, ça peut être des gros modules. D'accord. Ouais, ça se passe à peu près pareil, oui. Combien ça coûte alors pour juste un... Alors, ça fait un beau budget. Pour 20 heures, ça fait un budget de 1 000 euros. Ouais, d'accord. Bon, après, on peut faire des étalements de paiement. Oui, pas de souci là-dessus. Mais moi, je me dis, c'est vraiment un engagement pour nos enfants, quoi. Ah bah c'est sûr. Quand moi, on a fait le devis pour mon fils, mon mari me dit, c'est un gros budget, si ça marche pas. Je lui dis, oui, mais si ça marche. Et donc on est parti avec le petit, si ça marche, et ça a bien fonctionné. Et puis voilà, c'est un budget, mais c'est pour nos enfants. Et des fois on achète des télés pour la Coupe du Monde, et là c'est autre chose. Tout à fait. Non, mais c'est sûr. Et faudrait que ce soit pris en charge par la Sécu. Alors c'est pris en charge pour les adultes. Ah, il y a une prise en charge par le CPF. D'accord. Voilà, mais pour les enfants, pour le moment, il n'y a rien. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Mais après, ils font 14 heures. Après, à eux de travailler, de continuer, et puis ils sont débarrassés de ce souci-là. Oui, non, mais c'est sûr, oui. Exactement. Donc, on arrive pratiquement, on a fait le tour, je pense, à moins que tu aies d'autres choses à... Non. On verra après les livres d'Anne-Marie. Alors, comment on peut te joindre? Alors, j'ai un site internet, mon entreprise, c'est KTL Écrit, donc c'est un petit jeu de mots avec mon prénom. KTL Écrit, voilà, KTL Écrit, et puis sinon par téléphone ou par mail. D'accord. Le site, on le mettra sous la vidéo, c'est katelwixit.com. KTLécrit.wixit.com. KTLécrit, pardon, .wixit.com. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc... Et donc, mon téléphone, il est sur ton site aussi. Oui, il est sur le site. Il y a l'adresse mail aussi pour envoyer un message. D'accord, voilà. D'accord. Il y a de l'attente ou quelqu'un qui voudrait prendre un rendez-vous? Là, il reste un tout petit peu de place pour les vacances de Noël. Et puis, pour l'année 2022, ça se fait bien, oui. D'accord. Oui, tu dois voir plus les jeunes pendant les périodes de vacances. Puis les soirées, les mercredis, les samedis matins. Voilà, on arrive en case. Voilà, les adultes sont plus en journée, s'ils peuvent prendre sur leur temps de travail, prendre des demi-journées, voilà. Donc l'agenda est bien rempli, je suppose. Oui, mais il y a toujours de la place, on y arrive. D'accord. Et c'est bien de redonner le goût de la lecture aux enfants et le goût d'écrire aussi, bien sûr. Le goût d'écrire, ouais. Ça, c'est génial. Et la confiance. Oui, et la confiance en eux. Oui, parce que ça apporte aussi la confiance. Ah oui. Donc, oui, parce que c'est vrai que l'orthographe, c'est dévalorisant. Ouais. Les gens sont durs avec l'orthographe, même vis-à-vis des adultes, c'est très cassant. Oui. Donc là, ça redonne vraiment confiance à tout le monde. Après, pour la recherche d'un travail, pour plein de choses, donc exactement. Ah oui, c'est clair. Sur un CV, s'il y a des fautes d'orthographe, les 3/4 du temps, ça part à la poubelle, c'est même pas lu. Ouais, non, mais exact. Pour n'importe quel métier. Oui. Non, c'est vrai. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vraiment quelque chose où il faut faire attention. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a même des grandes écoles maintenant, quand les jeunes viennent, parce qu'ils ont été sélectionnés sur dossier, quand ils arrivent pour leur oral, on leur demande d'écrire leur lettre de motivation. Et comme ils n'ont personne pour se relire, s'il y a des fautes, ça part à la poubelle, ils ne sont pas gardés par l'école. Alors qu'ils ne viennent pas, c'est vraiment pas dans ces métiers-là qu'ils sont. Mais après, c'est vrai que sur des infirmières, par exemple, sur les transmissions, s'il y a des fautes d'orthographe, ça peut être même dangereux vis-à-vis des patients. Oui, tout à fait. Carrément, c'est dommage. Merci pour tout ça, ces informations-là. On va maintenant présenter un peu les livres d'Anne-Marie. Je te laisse les présenter. D'Anne-Marie Guignard. Donc,
Alors, elle a écrit vraiment deux livres où elle raconte son histoire. Donc, il y a La revanche des nuls en orthographe, où elle raconte tout son parcours qui l'a mené à créer cette méthode. D'accord. Elle a écrit aussi plus récemment La revanche des têtes à trous, parce que son instinct en primaire lui disait qu'elle avait une tête comme une passoire, qu'elle n'apprenait rien. Ouais, C'est ça aussi. Quand les profs disent tu n'as pas appris ta leçon et que l'enfant il me dit mais si je l'ai apprise mais je m'en souviens pas, c'est parce qu'il n'a pas appris de la mémoire, de la façon qui lui convient le mieux. Donc Anne-Marie explique tout ça très très bien dans ce livre. Il y a une phrase importante, c'est comment apprendre à tout âge aussi. Oui, à tout âge, donc, oui, il n'y a pas de limite. Hein. Voilà, à tout âge on peut apprendre. Ça, c'est aussi, très encourageant. C'est vraiment bluffant. Les techniques de mémorisation, c'est vraiment un truc super chouette. Hein. Donc apprendre, c'est les livres pour enfants, je suppose. Alors c'est où dedans elle explique un peu, elle explique la méthode. Donc il y en a eu un premier, ça c'est le plus vieux, ça c'est Hugo et les rois, être et avoir. Elle a retransformé toute la grammaire en conte de fées. Donc on a des princes et on a nos deux rois. Et on a les sujets. D'accord. Voilà, c'est le seul mot qu'on retrouve de la grammaire. Et avec eux, on va travailler et puis on va comprendre tout ce qu'il faut faire. D'accord, comment accorder les participes passés sans se tromper. Exactement. Ouais, c'est bien ça. Et ça fonctionne très très bien. Ouais. Et après, c'est le petit héros Hugo. Ça c'est le dernier. Ça, Hugo prend son envol. Donc c'est vraiment pour que les enfants gagnent en autonomie. D'accord. Voilà. Apprendre à travailler seul. Exactement. Voilà, qu'ils sachent prendre confiance en eux et puis lâcher un peu leurs parents. Et que les parents les lâchent aussi, des fois c'est un peu dans l'autre sens aussi. D'accord. Donc apprendre à gérer son temps, à savoir se concentrer et tout ça. C'est important. C'est pour des enfants de quel âge? À partir de quel âge? À partir de la primaire. D'accord. Primaire, mais après ça marche aussi au collège. Hein, oui, je suppose. C'est pas toujours simple pour les uns et les autres. Ah, c'est pour moi celui-là. Hugo et les secrets de la concentration. Donc apprendre à se concentrer et être au point sur le temps des leçons pour que ça dure moins longtemps et que ce soit plus efficace. Ah ouais. Et que ça reste et que le lendemain on sache ressortir tout ce qu'on a appris. D'accord. La mémoire aussi, voilà. c'est un peu donc lié, là, voilà, ça revient un peu sur les techniques de mémorisation. Donc apprendre à apprendre avec plein de petites astuces. Je pense que ça peut être utile aux adultes aussi, c'est pas que les enfants. Ouais. Moi j'ai des adultes des fois qui viennent en me disant il faut que je passe un concours. Et quand ça fait longtemps qu'on n'a pas appris, on a l'impression de ne plus savoir apprendre. Exactement. Donc voilà, on cible vraiment en fonction des mémoires des uns et des autres. Et on redonne confiance. Ah il y a ça aussi, hein, c'est sûr. Ouais, parce que là j'ai une personne qui est venue, qui est en formation de réflexologie plantaire. Et tout ce qui est manuel, ça va, mais tout ce qu'il faut apprendre par cœur, elle me dit j'y arrive pas. Donc voilà, donc on a remis ça en route. Ok. Et puis celui-là, la machine a remonté les mots. Donc pour apprendre à apprendre ces fichus mots d'orthographe que d'une fois sur l'autre on ne sait pas, on a beau les avoir écrits 10 fois quand on était petit, c'est pas rentré. Donc les apprendre d'une autre façon. Ah, c'est utile aussi ça. Hein. Oh oui, ça nous on s'en sert. On s'en sert pas qu'aux enfants. Au fur et à mesure qu'on écrit des phrases avec la technique d'orthographe, on apprend aussi à apprendre les mots. D'accord. Donc c'est pas que pour les enfants. Et non, c'est pas que pour les enfants, c'est pour vraiment tout le monde. Exactement, très bien. Il y a les deux premiers livres, c'est peut-être plus pour adultes. Et c'est l'histoire d'Anne-Marie là, vraiment. Oui, il n'y a pas la méthode dedans. Elle en a écrit aussi pour adultes avec la méthode coaching orthographique. Et je sais plus, il y a un autre, je ne sais plus lequel. Donc soit en librairie, soit sur son site. Pour se les procurer. Oui, en librairie, il n'y a aucun problème, ils y sont, ou sinon les libraires peuvent les commander. Bien sûr, oui. C'est une belle petite collection de livres. Oui, puis j'ai pas tout. Il y en a encore d'autres. Ah, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Ouais. D'accord. C'est trop bien. Il y a un livre d'exercices aussi où on peut revoir toute la méthode et avec des petites gommettes. Ah oui. Avec des exercices à faire tout seul et des exercices à faire avec les parents. Quoi. Voilà, tout à fait. On apprend mieux en jouant. Exact. C'est vrai. Hein. Oui. On devrait le faire pour plein de choses d'ailleurs. Écoute, merci Catel pour toutes ces informations. Grand plaisir. Avant de terminer, je termine toujours mes interviews en demandant à la personne que je rencontre quel est le mot et le verbe qui t'inspire actuellement en tout cas. Donc,
Moi, je dirais, alors le verbe et le mot, moi, je dirais confiance et espoir, mais c'est deux noms. Ouais. Espérer. Ça peut être espérer voilà, aussi. Espérer et confiance. On prend confiance, on espère reprendre confiance en Exactement, tout cas. ouais. Reprendre confiance, justement, grâce à ces livres-là. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Catel, d'être venue jusqu'à Vannes. Et puis, bon retour sur Guichain. Sur Guichain, voilà. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à toi. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.